décembre 2022, dans la suite du cours d'histoire de la liturgie avec le docteur Denis Crouan qui est devant moi. Et maintenant, nous sommes rendus après Vatican II. Du moins, non pas ce qui s'est passé, mais ce qui aurait dû se passer. Voilà, c'est très précis ce que nous allons aborder aujourd'hui dans une première leçon qui se prolongera dans la leçon suivante. Voilà, allez-y, monsieur Crouan. Bien, alors la dernière fois, on a décortiqué la constitution conciliaire, on a vu ce qu'elle a dit, ce que les gens ont compris alors qu'ils n'auraient pas dû le comprendre, et ceux qui n'ont pas compris alors qu'ils auraient dû le comprendre. Voilà, c'est un peu compliqué, hein, puisque il y a des parties entières de la constitution conciliaire qui ont été laissées de côté. Maintenant, on va rentrer dans les choses pratiques. Voilà, à partir de cette constitution conciliaire, comment se présente une messe selon Vatican II, finalement. La fameuse messe de Paul VI, hein, la fameuse. Comment elle se présente quand elle est suivie, quand le concile est appliqué, quand le missel est suivi. Alors, on va diviser la chose en deux. Je vais faire une introduction générale, et puis ensuite, dans une prochaine émission, eh bien, on regardera, je ferai le descriptif d'une messe, comment doivent se tenir les gens, ce que doit faire le prêtre, quand, comment, où, pourquoi, voilà. Mais ça, ce sera une deuxième partie. Là, je vais passer à des généralités. Alors, on va commencer, et c'est donc la liturgie eucharistique après Vatican II. Alors, le missel romain, révisé sur la base de la constitution conciliaire sur la liturgie, est publié en avril 1969 et il devra être utilisé à partir du 30 novembre de la même année, et ce 30 novembre, c'est le premier dimanche de l'Avent. Donc, on ouvre bien l'année liturgique par la mise en œuvre de ce nouveau missel. Alors, il est toujours utile de rappeler que ce missel, qu'on appelle de Paul VI, mais qui en réalité il a été ratifié par Paul VI, mais ce n'est pas Monsieur Paul VI lui-même qui a ce missel. Ce n'est pas quelque chose de radicalement nouveau, mais c'est un ouvrage qui prend en compte une clarification du rite romain dans l'esprit de continuité de son histoire. Donc, c'est la suite logique de l'histoire. Voilà pourquoi, alors c'est important, voilà pourquoi le pape Paul VI ne jugera pas nécessaire de déclarer caduc le missel utilisé jusqu'en 1969, puisqu'il lui suffira de dire que le missel révisé prend la suite logique normale du missel qui était utilisé jusqu'au moment du concile. Que l'ancien missel tombe de lui-même, c'était sous-entendu, c'était normal. Hein, voilà, on vous remplace les pneus de votre voiture qui sont usés par des nouveaux pneus, vous continuez pas à rouler avec les... C'est inutile que le garagiste vous explique comment il faut utiliser les nouveaux pneus, c'est pas la peine. Voilà, le missel, c'est la même chose. Et c'était sous-entendu que les missels ne devaient pas être ni étonné, ni choqué par une organisation nouvelle de certains rites. Ni étonné, ni choqué. Normalement, tout aurait dû se passer en douceur. Voilà. Et ce qui ne s'est pas fait, mais on verra pourquoi. Mais normalement, les fidèles qui arrivent le premier dimanche de l'Avent, ils voient que oui, ça a un peu changé, mais l'autel est à sa place, les cierges sont à sa place, le célébrant a une chasuble, les servants de messe sont là, la chorale chante, il n'y a rien qui soit extraordinairement choquant, nouveau, farfelu, quoi, normalement. Ce ne sera pas comme ça dans la réalité. Alors le missel de Paul VI s'ouvre par le texte de la Constitution Missale Romanum, qui retrace brièvement l'histoire du missel romain depuis sa promulgation par Saint Pie V en 1570 jusqu'à Vatican II. Et là, je vais citer cette constitution Missale Romanum parce qu'elle est très intéressante. Paul VI fait un résumé de l'histoire du missel depuis le Concile de Trente jusqu'à Vatican II. Et c'est très intéressant. Et il explique aussi pourquoi il y a eu cette réforme liturgique. Alors, je cite la Constitution. Durant 4 siècles, le missel révisé à la suite du Concile de Trente non seulement a fourni aux prêtres du rite latin la norme de la célébration eucharistique, mais encore les missionnaires l'ont répandu dans presque tout l'univers. De nombreux saints ont nourri leur vie spirituelle de ces lectures bibliques et de ces prières, dont l'ordonnance remontait pour l'essentiel, alors il dit bien pour l'essentiel, hein, à Saint Grégoire le Grand. Voilà, c'est vrai qu'on en a parlé dans notre histoire, c'était Saint Grégoire le Grand qui a fait une première révision du missel et qui a un peu mis les choses en ordre. Donc voilà. Mais depuis lors,
a grandi et s'est répandu dans le peuple chrétien le renouveau liturgique qui, selon notre prédécesseur Pie XII, est apparu comme un signe des dispositions providentielles de Dieu sur le temps présent, comme un passage du Saint-Esprit dans son Église. Or, ce renouveau a montré clairement que les formules du missel romain devaient être révisées et enrichies. Attention à ces deux mots, révisées et enrichies. Il ne dit pas supprimer et banaliser, pas du tout. Il parle d'un enrichissement. La rénovation a été entreprise par ce même Pie XII avec la restauration de la veillée pascale et de l'ordo de la Semaine Sainte. Donc déjà, avant le Concile, on avait déjà des changements dans la liturgie. Personne n'en parlait, on avait trouvé ça tout à fait normal. Et cette restauration de la veillée pascale constitua la première étape de l'adaptation du missel romain aux besoins de notre époque. Le deuxième concile œcuménique du Vatican a établi dans la Constitution Sacrosanctum Concilium les bases de la révision générale du missel romain, en déclarant que, et là il cite, les textes et les rites doivent être organisés de telle façon qu'ils expriment avec plus de clarté les réalités saintes qu'ils signifient. Plus de clarté. Il ne faudrait pas croire, ajoute le pape Paul VI, il ne faudrait pas croire que cette rénovation du missel romain a pu être improvisée. Les progrès de la science liturgique a effectué depuis 4 siècles, donc depuis le temps du Concile de Trente, depuis 4 siècles, les progrès que la science liturgique a effectués depuis 4 siècles lui ont sans aucun doute ouvert la voie. Si au lendemain du Concile de Trente, la consultation des vieux manuscrits de la Bibliothèque Vaticane et d'autres rassemblés de partout a beaucoup servi à la révision du missel romain, comme l'atteste la Constitution Quo Primum de Saint Pie V, depuis lors, les sources liturgiques les plus anciennes ont été découvertes et publiées, tandis que les liturgies orientales étaient mieux connues. Et nombreux sont ceux qui ont souhaité que de telles richesses doctrinales et spirituelles ne demeurent pas dans l'ombre des bibliothèques, mais qu'elles soient mises en lumière pour éclairer et nourrir les chrétiens. Donc on voit très bien que le Concile a puisé dans les sources les plus anciennes, les plus vénérables, les plus saintes, tant orientales que occidentales. Je rappelle que dans le temps, l'Orient et l'Occident formaient une église unie avant le schisme d'Orient. C'était une seule et même chose. Et le pape Paul VI continue. L'innovation majeure porte sur la prière eucharistique. Si le rite romain a toujours admis que la première partie de cette prière, la préface, fut mobile, depuis les 4e et 5e siècles, la seconde partie, appelée la règle de l'action sacrée, le canon actionis, est demeurée invariable. Alors là, il y a une discussion, parce qu'il y a des théologiens qui disent « Oui, mais la préface, elle était variable, mais ne faisait pas partie vraiment du canon. C'était une préparation au canon. » Donc, bon. Et il y a d'autres théologiens, dans certaines époques, on disait « Si, la prière eucharistique, ce qu'on appelle la prière eucharistique maintenant, le canon, commence à partir du moment où il y a le Dominus Vobiscum, et puis tout le dialogue de la préface et la préface. Ça commence à ce moment-là. Il est vrai que quand on regarde les missels anciens, on a vraiment l'impression que le canon commence avec le Teigitur. Vous savez, vous ouvrez la page au Teigitur et vous avez un grand T qui représente la croix du Christ et puis vous avez un grand Teigitur Clementissime Pater. On a l'impression que tout commence ici. Mais la discussion est ouverte. Donc, les préfaces pouvaient varier. Alors, sur ce point, outre que la prière eucharistique s'est enrichie d'un grand nombre de préfaces, puisées à l'antique tradition romaine ou nouvellement composées, il ne faut pas oublier, puisées à l'antique tradition romaine, ce qui mettra mieux en lumière les divers aspects du mystère du salut et procurera de plus amples motifs d'action de grâce, nous avons décidé, alors c'est le nous de l'époque, hein, c'est le pape qui... Oui, de nous, Majesté. Majesté. L'Esprit Saint et nous. D'ajouter au canon romain, 3 nouvelles prières eucharistiques. Donc au début, il n'y en a que 3 nouvelles. Pas une flopée de machins qui ont été inventés par la suite. Toutefois, pour des raisons d'ordre pastoral et afin de rendre plus facile la concélébration, nous avons ordonné que les paroles du Seigneur soient identiques dans chaque formulaire. Donc vous prenez la prière 1, 2, 3, 4, les prières de la consécration sont exactement les mêmes. Ça, pour qu'il n'y ait pas de mélange et que s'il y a une concélébration, on ne se mette pas à cafouiller.
L'expression, alors il y a une expression qui n'existait pas dans l'ancienne liturgie, l'expression mysterium fidei, tirée du contexte des paroles du Christ et dite par le prêtre, sert d'introduction à l'acclamation du peuple. Il est grand le mystère de la foi. En ce qui concerne l'ordre de la messe, tout en gardant fidèlement la substance des rites, on les a simplifiés. Et ça rejoint tout à fait notre cours de liturgie, voilà ce que dit Paul VI, on a fait disparaître ceux qui, au cours des âges, ont été redoublés ou ajoutés sans grande utilité, surtout dans les rites de l'offertoire, de la fraction du pain et de la communion. Je rappelle que pour l'offertoire, ça a donné lieu à une grande discussion, quand on voit ce qui est devenu l'offertoire maintenant, c'est 3 fois rien, hein, mais avant il y avait peut-être prières. Seulement on oublie de dire que ces prières avaient été ajoutées, certaines étaient puisées dans des livres de prières personnelles du roi de France. Qu'est-ce qu'on dirait maintenant si on prenait le missel de communion du président Macron et qu'on mettait des prières dans la liturgie? Enfin, je suppose qu'il a un missel de communion, je ne suis pas sûr, admettons. Sûrement, oui. C'est moins du latran, hein, quand même, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Il faut avoir quelque chose dans sa bibliothèque. Vous voyez, on avait fait un mélange de rites. Les prières qui accompagnait le lavement des mains, le lavabo, c'était une prière du temps de Noël, hein, qui ne faisait pas partie. Au départ, il n'y avait pas de prière pour l'offertoire, le geste d'offrande se suffisait à lui-même. Puis après, on a ajouté. Alors, on est revenu un petit peu, on a élagué un petit peu ce qui s'était mis par l'autre. C'est ce que dit le pape Paul VI. On a enfin mis en valeur, au début de la messe, le rite pénitentiel de réconciliation avec Dieu et avec les frères. On a apporté un soin particulier aux oraisons. Leur nombre a été augmenté, soit à partir des sources liturgiques anciennes, soit pour répondre à des besoins nouveaux. C'est ainsi, alors ça c'est une nouveauté, mais c'est bien, c'est ainsi qu'une oraison propre a été attribuée à chacun des jours des temps liturgiques principaux, à savoir ceux de l'Avent, de la Nativité, du Carême et de Pâques. Il est vrai qu'avant, durant ces temps, on récitait tous les jours la même oraison. Là, il y a maintenant des oraisons variées pour chaque jour de ces temps. Pour le reste, bien que le texte du graduel romain, alors le graduel romain c'est ce qui contient les chants, hein, au moins en ce qui concerne le chant, n'ait pas subi de changement, on a restauré en vue de la participation du peuple l'usage du psaume responsorial, dont saint Augustin et saint Léon le Grand font souvent mention, et on a adapté les antiennes d'entrée et de communion à la fonction qui leur revient quand elles ne peuvent pas être chantées. Alors je rappelle que ça c'est une chose absolument nouvelle par rapport, enfin nouvelle non, par rapport à la liturgie d'avant Vatican II. L'antienne le chant d'entrée, ce qu'on appelle l'antienne, l'introïte, hein, est chanté pendant la procession d'entrée. Or, avant la restauration de Vatican II, on commençait à chanter cette antienne d'entrée, cette introïte, quand le prêtre était déjà arrivé à l'autel et qu'il récitait les prières au bas de l'autel. C'était donc plus une procession d'entrée, c'était un chant pour meubler un moment de silence, je ne sais trop quoi, mais ça n'avait plus rien à faire. L'antienne de communion doit être chantée normalement au moment où il y a la procession durant laquelle les fidèles s'avancent pour aller communier, et non pas une fois que la communion est finie. Or, dans beaucoup d'églises, pendant que les fidèles communiaient, il y avait un morceau d'orgue, puis quand le prêtre revenait à l'autel, c'est là qu'on commençait le chant de communion, ce qui était illogique. Ça a été remis à la bonne place. Alors, comment doit se présenter la liturgie eucharistique célébrée dans une paroisse se voulant fidèle au concile? Alors voilà, je vais donner des directives et des conseils permettant la mise en œuvre de messes dignes et priantes en totale conformité avec ce que demande l'Église. Alors, ce que je vais dire là, c'est tiré d'un petit ouvrage que j'avais écrit, une 60aine de pages, c'est ça que je voulais montrer, ça s'appelle L'art de célébrer, c'est un guide à l'usage des paroisses, ça a été préfacé par le préfet de la Congrégation pour le culte divin à l'époque, le cardinal Antonio Casilares Elovera, et ça s'appelle L'art de célébrer, vous pouvez vous le procurer à oui, le modique 5 € à la librairie Librim Concept à Lille. À Lille. C'est pas loin de chez vous. Hein, ça, bon. Tout à fait. Et ça se trouve sur Internet de toute façon. Hein, voilà. Voilà. C'est tout bête, c'est un petit guide liturgique à mettre entre les mains des serments de messe, du sacristain, des prêtres. Donc tout est tiré de là. Alors je vais commencer par l'aménagement du sanctuaire, parce que là il y a beaucoup à dire. Hein. Sauf cas de force majeure, la liturgie doit se dérouler dans un lieu sacré et sur un autel consacré ou béni
disposés dans un sanctuaire. Alors, on appelle sanctuaire en liturgie, c'est le cœur de l'Église, hein, c'est le sanctuaire, la partie la plus sainte, la plus sacrée de l'Église. Et cette liturgie, ce sanctuaire, doit permettre le déploiement harmonieux des rites, et dans ce sanctuaire ne pénètrent que les ministres de l'autel, les célébrants, les acolytes, et non d'autres fidèles. Ça, c'est très important. Donc, quand vous voyez faire des rondes d'enfants autour de l'autel, ce n'est pas possible. Les laïcs ne rentrent pas dans le... On disait autrefois, le sacristain avait le droit, lui, de rentrer puisqu'il fallait qu'il prépare les choses. Mais il n'y a pas de va-et-vient de laïcs qui vont... et s'il faut mettre des fleurs ou arranger les choses, ça se fait en dehors de la messe, en semaine, quand il n'y a personne dans l'église. Dans le sanctuaire, dans le chœur, doivent clairement apparaître les 3 pôles fixes de la liturgie. Et je dis pôles fixes. Je vais dire pourquoi tout à l'heure. L'autel, qui est la table du sacrifice, l'ambon, qui est le lieu de la liturgie de la parole, le siège du célébrant, qui est le lieu d'où s'exerce la fonction présidentielle du prêtre. Le prêtre est à la fois président de la liturgie, c'est lui qui veille à son déroulement, si vous voulez, et c'est le célébrant, c'est le ministre qui agit in persona Christi. Donc il a un double rôle. Alors pourquoi je dis que ces pôles doivent être fixes? Je vois ce qui se passe chez nous maintenant, avant Noël. Dans chaque paroisse, il y a un concert qui se donne, un concert de Noël. Alors la chorale, les chantres, les musiciens, enfin, l'accordéon au club ou je ne sais trop quoi, prennent place dans le chœur, et comme l'autel dérange, eh ben, on pousse l'autel de côté, hop, dégage. Voilà. Et puis l'autel est mis contre le mur, et là les musiciens, les artistes mettent leur étui à lunettes, leur partition, leur thermos avec le café pour se gargariser quand il fait trop froid dans l'église. Mais c'est complètement stupide. L'autel doit être fixe. Les évêques ont même rappelé. D'ailleurs, on voit le rapport avec, vous vous rappelez, dans l'Arche d'Alliance, il y avait 3 choses, et c'est tout à fait en rapport. Oui. L'autel, c'est le bâton d'Aaron, je suppose. Hein. L'ambon, c'est les tables de la loi, et puis comment dirais-je, la 3e chose, c'est le siège du célébrant. Ah pardon, ça serait plutôt le bâton d'Aaron, l'autel étant la manne, vous vous rappelez. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose en rapport avec les 3 fonctions, les trois choses dans l'Arche d'Alliance. Ça se retrouve tout le long de la liturgie. La liturgie n'improvise pas quelque chose de nouveau, elle se greffe sur ce qui existe, et elle le perfectionne, elle le fait fleurir, elle le nourrit d'une sève. Voilà, donc ça c'est une chose. Alors, l'autel, l'ambon et le siège doivent occuper l'espace du sanctuaire de façon harmonieuse, équilibrée, et doivent être réalisés en respectant des formes sobres dont les lignes s'accordent avec l'ensemble de l'édifice. Alors là aussi, j'ai vu en cherchant sur Internet, on trouve de ces trucs, mais alors c'est incroyable. D'abord, des églises qui n'ont pas beaucoup de moyens. Bon, les sanctuaires sont encombrés de chaises mal rempaillées, dépareillées. Moi, j'ai quelquefois l'impression que le curé s'est débarrassé des vieilleries qu'il avait au presbytère et les a mis dans l'église. Je me dis, mais quelle fourbie, mais non, mais on n'a pas besoin de tout ça. Ou alors j'ai vu une photo, alors dans une cathédrale, alors, très très fière, il y a eu un nouveau mobilier liturgique. Franchement, j'ai l'impression que l'artiste avait fumé un pétard, parce que quand on voit l'autel et l'ambon, on a l'impression de grandes coulures, ça coule, c'est bleu pétant, là, enfin ça coule. Je dis, enfin, est-ce qu'on a besoin de ça dans une église gothique ou romane? Enfin, non, il faut arrêter la fumette. Hein, c'est l'art moderne, hein, ça c'est... c'est l'art glu-glu, l'art moche, enfin... Chez nous, vous connaissez, hein, c'est cucul la praline, hein, comme on dit. Mais ça n'a rien à faire dans une église. Sobre. Alors, première chose, on prendra donc soin d'exclure, alors là je rajoute, les hôtels-caisses, les hôtels-tables, les hôtels guéridons. On a l'impression, moi je dis quelquefois, je ne veux pas faire de la réclame, enfin des hôtels qui sont achetés chez le magasin du coin qui vend des tablettes pour la salle de bain. Vous savez, bon, je dirais pas de la marque, mais enfin bon, on a compris. Les hôtels ronds, ah oui, j'ai vu un hôtel rond, c'est formidable. De loin, on dirait un tam-tam. C'est incroyable. Les hôtels multicolores. Ah oui, parce que maintenant, c'est la grande mode ici de mettre des arcs-en-ciel, hein, dans les églises. Hein, voilà. Alors, je ne sais pas si les couleurs respectent le bon ordre des groupes LGBT, mais enfin, en tout cas, quand je rentre, je vois un arc-en-ciel, moi. Et tout de suite, ça fait tilt, je me dis, bon, le curé doit avoir des problèmes. Il faut supprimer tout ce qui est incapable de symboliser le Christ aux yeux des fidèles. L'autel symbolise le Christ, c'est la pierre d'angle rejetée des bâtisseurs.
Et quand on consacre un autel, il faut voir une cérémonie de consécration de l'autel, c'est quelque chose d'époustouflant. Quand l'évêque, il met un tablier, hein, et puis il essuie l'autel avec de l'huile, enfin, l'huile sainte, hein, et ensuite on met des petits tas d'encens et on enflamme ces tas d'encens et vous avez la flamme qui monte, la fumée qui monte. On a vraiment l'impression que Yahvé prend possession. Ce lieu est redoutable. C'est la du Seigneur. C'est formidable. C'est formidable. Et ça, il faut que les gens le sachent. Quand ils rentrent dans une église, l'autel, c'est l'autel. C'est pas autre chose. Voilà. On n'a pas à se poser de questions. Et donc, quant au siège du prêtre, dans le cas d'un sanctuaire ordinairement dévolu aux célébrations face au peuple, le mieux est qu'il soit placé sur le côté opposé de l'ambon, hein, pour que ce soit équilibré, un peu en arrière de l'autel et légèrement de biais pour ne pas être directement face aux fidèles. Et il sera placé entre les deux sièges beaucoup plus simples, réservés aux acolytes, aux deux acolytes principaux. Alors on va parler maintenant de la langue liturgique, du chant et de l'orientation. Alors par contre, il n'y a pas ici de directive sur autel. Est-ce que c'est une table de repas ou un autel? Qu'est-ce qui est dit par rapport à ça? Parce que ça, on vous posera la question. Alors, le cardinal Ratzinger dit c'est la table d'un repas, mais d'un repas particulier puisque c'est un repas sacrificiel. Ah oui, donc voilà, les deux dimensions sont présentes, ok. Donc, les premiers chrétiens, même pour ça, ils avaient un terme. Alors, j'ai retrouvé ce terme, mais je l'ai mis dans un autre document. Et quand ils parlaient de la table, ils avaient mensa pour la table du repas, mensa, et ils avaient un autre terme tiré du grec qui indiquait la table du sacrifice. Et ils utilisaient ce terme-là tiré du grec. Mais je ne l'ai plus en tête là maintenant. Non, mais c'est pas la mensa, la table pour le repas familial. Voilà, c'est ça. Il faut bien garder les deux dimensions, puisque c'est là encore où il y a opposition. Et on voit bien que l'Église a eu raison de rajouter quand même la dimension repas, mais c'est un repas sacrificiel, tout à fait. C'est ce que dit Ratzinger. Il dit c'est pas n'importe quel repas, c'est comme un repas qui a coûté la vie à quelqu'un. Hein. Oui. Donc, ça ne devait pas être la joyeuseté. Hein. On ne faisait pas la fête. Alors, pour la liturgie, la langue liturgique. Je rappelle que la liturgie peut toujours être célébrée en latin, car selon l'enseignement de Vatican II, l'usage de cette langue est de droit commun. Alors là aussi, il y a une confusion. Quand on parle de messe en latin, j'ai fait une messe en latin, pour les gens, c'est « Ah, j'étais à une messe à l'ancienne ». Non, si vous êtes dans les monastères qui célèbrent selon le rite de Paul VI, enfin selon le missel de Paul VI, ils le peuvent célébrer en latin. Le pape, quand il est à Saint-Pierre de Rome, il prend le missel de Paul VI et il célèbre en latin. Bon, il ne chante pas parce qu'il ne sait pas chanter ou il ne peut pas chanter, mais il célèbre en latin. Hein. Oui, tout à fait. Par exemple, on voit à Solem, c'est la liturgie, celle-là exactement. Hein. Alors qu'à Fontcombault, c'est plutôt la liturgie Saint-Pie V. C'est intermédiaire, c'est plus Saint-Pie V, c'est pas tout à fait Paul VI. Ah oui, d'accord. C'est la liturgie intermédiaire, comme on avait dit, il y avait des missels intermédiaires en attendant qui avaient été publiés avant que le missel de Paul VI soit officiellement publié. Fontcombault utilise ça, mais ça ressemble plus finalement à la messe de Paul VI, avec le côté cérémonial des bénédictins, d'un monastère bénédictin. Bon, voilà. C'est autre chose qu'une paroisse. Mais là, ce que je dis là, ça peut être appliqué, je l'ai vu appliqué en petite paroisse avec des moyens simples, et c'était exactement ça. Ce qui fait qu'un jour, dans cette paroisse, on avait fait un congrès avec notre ancienne association Pro Liturgia, et on avait fait venir le vicaire épiscopal de Toulon, qui n'était autre que Monseigneur Hayet, qui est devenu évêque par la suite. Et Monseigneur Hayet, quand il est sorti de cette messe, il a dit « J'avais l'impression d'être dans un monastère bénédictin adapté à une paroisse ». C'était exactement la même chose. C'était tout. Et tout le monde y trouvait son compte. Tout le monde y trouvait son compte. Ah oui. Donc, c'est faisable. Alors, les fidèles doivent donc pouvoir dire ou chanter ensemble en langue latine les parties de l'ordinaire de la messe qui leur reviennent. Ça, c'est Sacrosanctum Concilium qui le dit. L'usage de la langue latine est principalement motivé par plusieurs faits. Premièrement, le latin est une langue vénérable. Vous allez voir, ça joue sur la mentalité des gens. Le latin est une langue vénérable, intemporelle et universelle. Le latin, en effet, est vénérable en tant que langue qui permit aux chrétiens de louer Dieu au cours des premiers siècles. Et il est donc très important de voir que le Saint-Sacrifice peut être aujourd'hui offert dans cette même langue
qu'aux époques lointaines où il était offert dans la pénombre des premiers lieux de culte, et ensuite durant les 2000 ans de l'histoire de l'Église. Et ça a été utilisé par tant de saints et par tant de simples fidèles. C'est incroyable. J'ai lu un texte quand il y a eu l'affaire des poisons, avec Louis XIV. Bon, quand il y avait des femmes qui étaient accusées d'avoir empoisonné quelqu'un, elles avaient droit à des tortures, à des tas de trucs et des machins. Mais quand elles allaient au supplice pour la torturer, la foule qui était sur le chemin chantait le Salve Regina. Ah oui. C'est quand même, c'est poignant finalement. Oui, 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 tout à fait. Alors, sous toutes les latitudes, ça a été chanté. Le latin est donc bien une langue intemporelle et universelle. Je me souviens avoir été dans un petit couvent, pas loin de chez moi, il y avait une religieuse qui était africaine. Je ne sais pas si c'était du Sénégal ou je ne sais trop quoi, enfin bref. Elle adorait chanter le grégorien et le latin. J'ai dit, mais comment vous savez ça, vous? Alors elle m'a dit, mais mes grands-parents, ils ont été formés par les missionnaires, ils n'ont toujours connu que ça, eux, et ils me l'ont appris, et moi je les ai entendus chanter, et je le chante, et quand je chante, je pense à eux. Voilà, oui. C'est formidable. Oui. Merci à nos missionnaires de cette époque. Je dis bien de cette époque. Oui. Deuxième point, l'usage d'une langue non vernaculaire indique à l'intelligence, à notre intelligence, que quelque chose qui dépasse sa compréhension se passe sur l'autel, que c'est bien le mystère de la foi, Mysterium Fidei, qui est célébré. On n'est pas en train de réfléchir sur le sens de chaque mot, c'est impossible, mais on sent que quelque chose de transcendant se déroule, se passe. L'usage du latin est un moyen pour maintenir l'unité de l'Église qui passe par l'unité de sa liturgie. Alors, j'ouvre encore une autre parenthèse. Quand le pape voyage et qu'il va dans un pays étranger dont il ne connaît pas la langue, hein, si c'est en Tchécoslovaquie, en Moldavie ou je ne sais où, je ne sais où, il célèbre en latin. Alors, quoi voulez-vous qu'il célèbre? L'anglais, ça va, et même, je crois que le pape actuel n'est pas un grand spécialiste des langues étrangères, même le français lui pose quelques difficultés, je crois, mais quand il célèbre une messe, c'est le latin qui unit tout le monde. Alors, l'usage d'une langue unique dans toutes les églises catholiques de rite latin de la planète est un lien qui les relie à Rome et qui fait l'unité des nations séparées par les diverses langues, surtout à notre époque où on est unis par un baragouin, une espèce d'anglais mal fichu là, qu'on voit partout maintenant à tout bout de champ. Bon, autant garder le latin. Hein. Oui. Bientôt, on va devoir célébrer en anglais. Le latin, langue morte, est donc langue neutre, tout en étant porteur d'une civilisation brillante et de caractère universel, en tant que langue de l'Église, unit tous les peuples et les fait membres de la famille de Dieu. L'usage du latin, la langue de l'ancienne Rome, nous rappelle constamment notre dépendance à l'égard de la Sainte Église romaine. Il nous rappelle que c'est de là, de l'Église mère, que partirent les premiers missionnaires qui apportèrent aux différents pays la foi reçue des apôtres. Il a été rappelé par l'Église elle-même, et c'est en toutes lettres dans la préface du Missel romain de Paul VI. Voilà ce qui est écrit. La liturgie, même célébrée en langue latine, est incontestablement valide et pleinement fructueuse, et il n'y a aucun catholique qui puisse le contester. C'est marqué en toutes lettres dans le Missel. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, alors qu'est-ce qu'ils nous racontent là, nos prêtres qui font des éruptions de boutons et de l'acné juvénile dès qu'ils entendent du latin? Non. Tout à fait. Bien entendu, on peut aussi célébrer la messe dans l'une des nombreuses langues vernaculaires reconnues par le Saint-Siège, comme reconnues en tant que langue liturgique. Mais dans ce cas, et ça on l'oublie, il faut toujours utiliser uniquement les textes approuvés par l'Église. Et si la liturgie est chantée, ce qui est sa forme normale, sa forme accomplie, quelle que soit la langue utilisée, on doit donner la priorité au chant grégorien. Trésor inestimable de l'Église, ce chant contient, dans la vaste étendue de son répertoire et sous la forme la plus achevée, toutes les nuances expressives de la prière chrétienne. Vous trouvez tous les sentiments exprimés, mais des sentiments canalisés, vous voyez, on n'est pas en train de pleurer, de verser des larmes. Non, c'est des sentiments canalisés, mais il y a l'espoir, il y a la crainte, il y a l'attente, il y a le deuil, la souffrance, tout est dedans. C'est pour cela que le magistère de l'Église ne cesse de réserver aux grégoriens la première place dans les célébrations liturgiques. Le chant grégorien n'est pas une musique ajoutée à la célébration pour des raisons esthétiques ou sentimentales,
ça il faut bien l'oublier, il est le chant jailli de la liturgie elle-même pour en exprimer et en communiquer parfaitement le sens sur un mode supraverbal. On est là au-delà des mots. C'est, comment dire, c'est un commentaire, commentaire esthétique de la liturgie. On est dans un autre domaine. Je me souviens avoir, en poésie, c'est la même chose, je me souviens avoir travaillé avec mes élèves la poésie de Le Dormeur du Val. Tout le monde connaît ça. Bon. Alors, je commençais par leur dire, on a effectivement trouvé un mort, là, dans un vallon, hein, et il y a le rapport de police. J'ai dit, le rapport de police, lui, c'est tchoc, 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 c'est d'une froideur toute gendarmesque ou policière, hein, c'est tout. Mais ça, c'est bien, vous savez ce qui s'est passé. Mais quand vous lisez la poésie, vous rentrez dans un autre domaine, dans un autre champ sémantique, dans une autre dimension du même fait, mais qui vous est narré, raconté de façon très différente et qui est beaucoup plus prenante et plus poignante. Voilà, on vit la rencontre de ce professeur du mal qui va voir un mort de la guerre. C'est ainsi qu'il faut prendre les choses. La liturgie peut être célébrée soit le célébrant tourné vers l'assemblée des fidèles, soit le célébrant faisant face à l'Orient réel ou symbolique, et par conséquent tournant le dos à l'assemblée. Les deux façons de faire sont pleinement légitimes et sont des expressions complémentaires d'entrer dans la liturgie pour en puiser les grâces. Toutefois, la liturgie face à l'Orient doit être privilégiée à chaque fois qu'elle s'avère possible, car elle met en valeur le prêtre agissant in persona Christi, dont le visage en quelque sorte s'efface, ne laissant paraître que celui en la personne duquel il agit, le Christ, unique grand prêtre, conduisant son peuple vers l'éternité en tant que pasteur. On ne voit plus le prêtre, on ne voit plus sa tête. Oui, il est là, mais sans être là. Derrière lui, il y a le Christ qui agit. Dans une conférence donnée à Notre-Dame de Paris, le philosophe italien Giorgio Agamben a affirmé que la célébration face au peuple est le signe, il va fort, hein, la célébration face au peuple est le signe le plus évident de la crise profonde que traverse l'Église aujourd'hui. Et il rejoint le cardinal Sarah. Les premiers chrétiens, expliquait le philosophe, avaient un mode de pensée entièrement dominé par le sens eschatologique du temps messianique. Par conséquent, les premiers chrétiens se considéraient comme des résidents provisoires dans le monde d'ici-bas, comme un peuple marchant vers le Christ. Donc, c'est ça que la direction de l'Orient. Avec les messes face au peuple, l'Église a perdu cette dimension eschatologique. Les fidèles se comportent désormais comme des citoyens sédentaires, on est assis, satisfaits des cultures en friche qui les entourent et de la faillite d'un temps dépourvu d'orientation eschatologique. Notre temps n'a plus d'avenir. Il ne veut plus passer, l'avenir, il ne sait pas le faire, et puis alors maintenant, il faut vivre au jour le jour. Voilà, on prend comme ça. Non, la liturgie, c'est pas ça. La liturgie, elle nous oriente, elle nous dirige. Toutes les prières sont faites dans ce sens-là. Si la messe est célébrée face aux fidèles, il convient de placer une croix au centre de l'autel, car le prêtre célèbre le saint sacrifice de la messe face au Christ et non pas d'abord face à l'assemblée. Les regards du prêtre comme ceux des fidèles convergent ainsi tous vers le Seigneur durant la messe. Cette croix doit normalement porter l'effigie du Christ, l'effigie du crucifié, et elle est tournée vers le prêtre qui célèbre. Alors très souvent, on met la croix tournée vers les fidèles. Non, c'est le prêtre qui célèbre qui doit voir la croix, pour lui rappeler ce qu'il fait et au nom de qui il le fait. Dans le cas de la liturgie célébrée face à l'Orient, le célébrant monte à l'autel au début de l'offertoire, et le quitte après la communion pour regagner son siège, d'où il dit ou chante les oraisons finales et donne la bénédiction. Quelle que soit la direction de la célébration, les cierges ne sont pas posés comme des bibelots sur un coin de l'autel. Par pitié, je ne supporte plus les autels avec un bouquet d'un côté et un cierge de l'autre. Ça, je ne supporte plus. Moi, ça me hérisse le poil. Hein. Ce n'est pas des bibelots. Les cierges sont là pour rappeler durant toute la messe que le Christ est la lumière des nations et doivent être au moins au nombre de deux cierges placés à chaque extrémité de l'autel. On double ou on triple le nombre de cierges en signe de joie aux grandes fêtes, et lorsque l'évêque est présent,
on met un 7e cierge pour exprimer la plénitude du sacerdoce. Il y a très peu d'évêques qui le font et qui savent ça. Oui. Moi, je vois, quand je regarde la messe retransmise de la cathédrale de Cologne, quand c'est l'évêque, il y a toujours le 7e cierge sur l'autel, sur le petit bougeoir. On ne doit pas poser de fleurs directement sur l'autel. J'espère que tout le monde entend bien. Et autour ou près de l'autel. À plus forte raison, on n'encombrera pas l'autel de panneaux, de banderoles, de dessins, même si les mamans catéchistes ont mis tout leur cœur à faire réaliser de tels travaux par les enfants de la paroisse. Pendant la messe, en effet, l'attention des fidèles ne doit pas être distraite par les réalisations de tel ou tel groupe de fidèles. Moi, il y a une messe il y a une photo d'une messe qui a été célébrée par les ouvriers de je ne sais pas quelle usine qui sont en grève. Sur l'autel, il y avait marqué carrément les ouvriers en grève. Ah oui, oui. Non, mais, bon. Oui, là, le sens du sacré est perdu à ce moment-là, tout à fait, complètement. Pour célébrer la messe, il faut utiliser le missel romain à l'exclusion de tout autre livre. Autres livrets, notamment les missels mensuels, jetables, les fiches et également des tablettes informatiques. J'ai vu ça même à Rome, où les célébrants avaient une petite tablette informatique. C'était plus pratique. Alors on les voit de temps en temps qui glissent la main là pour faire tourner la page. Le missel est le livre approuvé par l'Église et édité pour la célébration eucharistique. Il sera posé sur un petit pupitre, voire sur un petit coussin, et il en est de même pour le lectionnaire, où sont lus les extraits de la parole de Dieu, qui, lui, doit être déposé sur l'ambon. Aux messes dominicales ou solennelles, quand c'est possible, il est d'usage de porter l'évangéliaire en procession et de le poser sur l'autel jusqu'à la proclamation de l'évangile, où il est alors porté, toujours en procession, jusqu'à l'ambon. Mais là encore, il faut faire attention, la procession, le diacre qui porte l'évangéliaire ne doit pas le porter à la hauteur de son front. Non, il le porte légèrement élevé, mais il n'est pas en train de... Il ne faut jamais oublier, mais ça je le redirai, que notre religion catholique n'est pas une religion du livre. Oui. Le livre en valeur. C'est une religion de la parole. L'autre jour, j'ai encore lu un article. Ah, les religions du livre, le judaïsme, l'islam et le christianisme. Non, 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 non. Oui, tout à fait. Là, le christianisme n'est pas une religion du livre. Le protestantisme peut-être, mais pas les catholiques ni les orthodoxes, absolument. Nous, on dit bien qu'on dit acclamons la parole de Dieu. On n'acclame pas le livre. Donc, il y a à montrer le livre de façon ostensible comme ça. Non, ce livre, c'est un support matériel de la parole. Il doit être respecté à ce titre-là, mais il n'a pas à être honoré ou porté en procession de façon ostensible. Alors, les gestes et les attitudes. Je reprends ce que dit le missel romain. Pour organiser une liturgie paroissiale, il convient tout d'abord de prendre en considération ce qu'il faut faire. Ça, c'est la règle de base. Qu'est-ce que je dois faire? Et ensuite, je regarde ce que je peux faire en fonction des moyens dont je dispose. Voilà, c'est ça le truc. Je ne bricole pas la liturgie parce que j'en ai envie, je regarde ce qu'il faut faire, ce qu'on me demande de faire, puis ensuite, s'il n'y a pas d'encensoir, je n'utiliserai pas d'encens. S'il n'y a pas de je ne sais pas quoi, je ne l'utiliserai pas. Je regarde ce que je peux faire, ça dépend de la taille de la paroisse. Enfin, on s'efforce de toujours agir du mieux que l'on peut en se conformant au principe de l'adaptation légitime qu'il ne faut jamais confondre avec une autorisation de donner libre cours au subjectivisme. C'est pas de subjectivisme en liturgie. L'Église étant un lieu sacré, les fidèles, et surtout les touristes, dans les stations balnéaires, doivent y entrer vêtus correctement, même durant les périodes de forte chaleur. Ainsi doivent être clairement prohibés les bermudas et les shorts, à l'exception des scouts, parce que le short fait partie de leur uniforme. Oui. Voilà. Doivent être exclus les robes trop courtes et les décolletés trop accentués, et donc, plus généralement, autant pour les hommes que pour les femmes, des tenues excentriques et contraires à la pudeur ou à la plus élémentaire bienséance. Voilà. C'est comme ça. On ne rentre pas dans une église n'importe comment. D'ailleurs, quand vous allez chez les orthodoxes et que vous rentrez dans un monastère orthodoxe, il y a toujours un moine qui vous dit pas comme ça. Oui. Faut se couvrir. Voilà. Le jour du Seigneur, il est vivement recommandé de retrouver le goût de s'endimancher, c'est-à-dire de porter de beaux vêtements qu'on ne met que le dimanche et les jours de fête en l'honneur du Christ ressuscité et du culte divin qui lui est dû. Ça, c'est une chose qu'il faudrait retrouver. Quand j'étais petit,
mes grands-parents, qui étaient des braves paysans, le dimanche, il fallait que le col soit bien blanc, serré, la cravate, et puis il y avait la veste du dimanche, la chemise du dimanche, le chapeau encore. Hein, c'était magnifique. On voyait tout le monde aller à l'église en dimanche, c'était bien. Les gestes et les attitudes, tant ceux du prêtre, du diacre et des ministres, c'est-à-dire les acolytes, les servants, que ceux du peuple, doivent viser à ce que toute célébration manifeste une belle et noble simplicité et que soit perçue la vraie signification des diverses parties de son déroulement. Il faudra donc, nous dit le missel, être attentif aux normes liturgiques et toujours laisser de côté ses goûts personnels. C'est dans la présentation générale du missel. Les attitudes communes à observer sont un signe de l'unité des membres de la communauté chrétienne, en même temps qu'elles expriment et développent l'esprit et la sensibilité des participants. Alors, quelques petites indications pratiques. Les fidèles se tiendront debout, c'est le missel qui le dit, hein, toujours, depuis le début du chant d'entrée, ou quand le prêtre se rend à l'autel, jusqu'à la prière d'ouverture inclusivement. Ils seront aussi debout pendant le chant de l'Alléluia avant l'Évangile, pendant la proclamation de l'Évangile, pendant la profession de foi, le credo, et la prière universelle. Depuis l'invitation au Orate Fratres, prions au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, jusqu'au moment où le prêtre commence les prières de la consécration, pour les rites finaux après la communion, et les fidèles seront assis pendant les lectures qui précèdent l'Évangile, pendant le chant du psaume responsorial ou du graduel, pendant l'offertoire, pendant qu'on observe un temps de silence après la communion, si on juge bon de le faire. Ça, c'est très clair, donc debout ou assis. Mais le missel ajoute autre chose, qui était complètement passé sous silence. Les fidèles s'agenouilleront pour la consécration, à moins que leur état de santé ou l'exiguïté des lieux ou le grand nombre de participants ne s'y opposent. Et ils se resteront à jour pendant l'action de grâce après avoir reçu la Sainte Communion. Voilà ce que dit le missel. Alors quand on voit que chez nous, beaucoup d'églises, on a enlevé les agenouilloirs, il n'y a plus moyen de se mettre à genoux, bah, c'est fini. Voilà, tant qu'on reste debout ou assis. Les fidèles qui sont très habitués, ils ne savent pas trop s'il faut s'asseoir. Dans la moitié de l'église, ça monte, ça baisse, ça descend. En de nombreux endroits, dit le missel, il arrive que les fidèles soient à genoux depuis la fin du Sanctus jusqu'au moment de la doxologie, par lui, avec lui et en lui. Cette coutume est légitime et mérite d'être encouragée et maintenue. Ça, c'est le missel qui le dit. Dans la petite paroisse où j'étais organiste, effectivement, dès qu'on avait fini le Sanctus, tout le monde était à genoux, puis c'était le silence complet jusqu'au moment du Notre Père. Il est également bon que les fidèles puissent arriver quelques minutes avant le début de la célébration de la messe. En entrant dans l'église sans faire de bruit, sans poursuivre une conversation commencée dehors, après s'être signés avec l'eau bénite mise dans les bénitiers, ils se rendent à leur place, le banc ou les chaises, non sans avoir fait une génuflexion si le Saint-Sacrement est présent dans le tabernacle situé à l'autel majeur. Puis ils s'agenouillent pour une prière de préparation à la célébration de l'Eucharistie en respectant le silence sacré qui introduit à la liturgie. Si le Saint-Sacrement est conservé dans une chapelle latérale, il est bon que les fidèles s'y rendent pour un moment d'adoration, puis ils gagnent leur place, toujours en silence, dans la nef de l'église. Ça, je l'ai vu faire. Je vous garantis, je l'ai vu faire dans ma paroisse où je vais de temps en temps, quand je peux y aller. Et c'est remarquable. Ça vous met tout de suite dans une ambiance. Même vous êtes entraîné finalement. Vous posez plus de questions. Vous voyez tout le monde qui le fait par habitude, parce que ça s'est fait. Puis vous êtes entraîné, puis vous avez fait pareil, et vous participez à l'effort collectif de rentrer dans la prière liturgique. Et on voit bien, ça change tout, puisque dès qu'il y a sanctification de la présence réelle, eh bien forcément, tout devient sacré, évidemment. Et quand vous rentrez à Font-Gombault, à Solève, à Kergonan, dans l'église, ben, les gens tout de suite font silence parce que l'endroit invite au silence. Il est fait pour le silence. Et on le sent, on dirait que les pierres du sanctuaire renvoient le silence de ceux qui prient, quoi. Alors le silence sacré fait partie de la liturgie, nous rappelle le missel. Les fidèles, qu'ils soient clercs ou laïcs, doivent être invités par les prêtres. Naturellement, pas pendant la messe, hein, pas le prêtre qui prend le micro en disant maintenant faites silence. Non, pas comme ça. Il y a une préparation préalable. Hein. Ils doivent être invités par les prêtres à retrouver ce goût du silence. Non seulement dans l'église pendant la célébration, mais aussi à la sacristie et dans les lieux avoisinants avant et après la célébration.
Il en va du respect du lieu sacré, de la qualité de l'action sacrée et aussi du respect dû aux fidèles qui souhaitent se préparer à la célébration ou rester en prière après la célébration. Alors, une messe normale, ordinaire, dans une paroisse ordinaire et normale, se déroule de la façon suivante. Donc, on va voir rapidement la mise en route. À l'heure prévue, le sacristain fait sonner les cloches. C'est idiot de le rappeler, mais quelquefois, ça arrive que ça sonne n'importe comment, n'importe quand. Hein. Là où il n'existe pas de coutume particulière, autrefois, on sonnait déjà une demi-heure, on sonnait une demi-heure, puis on sonnait. J'ai vu une paroisse de Bretagne, là, ils expliquaient qu'on sonnait une demi-heure avant pour prévenir aux gens, et il serait temps de se dépêcher, un quart d'heure avant, et 3 minutes avant le début de la messe pour dire au dernier, arrêtez de bavarder devant et rentrez dans l'église. Oui, on sonnait. Mais les 3 minutes avant, on sonnait comme le tocsin. Hein. Allez, dépêchez-vous. C'était des coutumes. Alors, on commence par faire sonner normalement la cloche la plus petite, puis on ajoute les unes après les autres des cloches de plus en plus graves. C'est pas inintéressant parce que ça habitue les gens à écouter, à faire attention. Puis ils se disent, moi je me souviens que je suis arrivé dans la parole, et tiens, hein, il y a 3 cloches qui sonnent. Ah ben là, c'est pas quand ils ont mis les 5 cloches, alors là, ça y va, c'est bon. Il y a le bourdon maintenant qui vient. Alors, vous voyez, on entend la musique des cloches. Et quand vous habitez dans la campagne et que vous entendez les différents villages qui sonnent, vous reconnaissez les sonneries des cloches. C'est vraiment très, très joli. Et on peut varier les sonneries suivant les obsèques, les mariages, les baptêmes. Le célébrant et les servants se préparent en silence à la sacristie. Il est vivement conseillé aux prêtres et aux prêtres concélébrants de se préparer à la célébration de la messe en disant in pectore, donc pour eux-mêmes, les prières traditionnelles prévues au fur et à mesure qu'ils revêtent des vêtements liturgiques. Il y avait autrefois des prières qui étaient prévues quand on mettait les tôles, manipules, tout ça. Ainsi, il se lave les mains avant de revêtir l'amicte. Alors, l'amicte est attesté depuis le 8e siècle. Hein, donc, c'était un capuchon. Les moines l'ont gardé en tant que capuchon. Et les prêtres, normalement, le mettent en capuchon, le mettent autour du cou pour cacher le col. Et puis, ils ont 2 cordelettes qu'ils viennent mettre. Et ensuite, ils baissent le capuchon. Alors, il y a eu la grande mode, maintenant, les prêtres séculiers qui ils avaient vu ça dans des monastères, le capuchon c'est très beau, alors maintenant ils ont tous un capuchon alors qu'ils ne sont pas moines. Bon, enfin, oui, vraiment c'est réservé aux religieux, oui tout à fait. C'est religieux, voilà. Alors, ils se lavent les mains et en disant la prière prescrite, ils achèvent les prières de préparation en disant la prière d'intention. La prière d'intention, ego volo celebrare missam et conficere comme. Voilà, j'ai l'intention de célébrer la messe et de consacrer le corps et le sang du Christ conformément à ce que l'Église demande. Les vêtements liturgiques sont, alors ces vêtements obligatoires, l'amicte, il y en a très peu qui le mettent, hein. On voit toujours maintenant, ils ont un espèce de grand col qui baille, puis oui. Souvent, on voit la cravate, on voit la chemise ou le col romain dans le meilleur des cas. Non, ça doit disparaître, l'amicte en français. L'aube, le cordon, parce que l'aube ne doit pas être flottante. On n'est pas en train de froufrouter là, et de voltiger. Et le cordon est très pratique parce qu'il permet d'ajuster l'aube. Alors quelquefois, on a des aubes qui sont un peu trop longues dans certains applis. On peut ajuster, ça évite de se prendre les pieds quand on monte les marches de l'hôtel. Et ça permet aussi de mettre des plis, de bien plisser l'aube pour lui donner une belle tenue. L'étole qui doit être portée sous la chasuble, alors certains maintenant c'est devenu la mode, on met l'étole par-dessus la chasuble, puis alors négligemment, hein. C'est comme... il y a un bonhomme qui vient toujours à la télévision, il est réputé, été comme hiver, il a son châle rouge, son écharpe rouge. Ah oui, je vois bien. Christophe Barbier. Voilà. Oui. Alors, lui, c'est son étole, oui, c'est si distinctif. Donc, l'étole se porte sous la chasuble, et ensuite la chasuble. Alors, pour les prêtres concélébrants qui portent nécessairement l'étole, on veille dans toute la mesure du possible à ce qu'ils puissent également revêtir une chasuble. Ça doit pouvoir se trouver. J'ai vu un solème, quand il y avait la bénédiction du nouvel abbé, il y avait je ne sais combien de célébrants, ils ont réussi à trouver des chasubles pour tout le monde, et des chasubles qui se ressemblaient toutes. Et ils n'ont pas cousu au dernier moment, faut pas croire ça. Donc ça doit pouvoir se trouver, il suffit de chercher un petit peu dans les paroisses voisines. Les prêtres qui ne concélèbrent pas doivent se tenir dans le chœur.
et jamais parmi les fidèles, et porter sur la soutane leur propre habit de chœur ou le surplis. Si ça s'avère nécessaire, à cause du nombre important de communions, certains d'entre eux peuvent mettre l'étole au moment de la communion et participer à la distribution de la communion en tant que ministre ordinaire, puisqu'ils sont prêtres. Si un diacre est présent, il revêt toujours l'étole diaconale sur l'aube et, si possible, en particulier le dimanche et les jours de fête, la dalmatique. Lorsqu'on utilise l'encens, le diacre ou le turiféraire présente l'encensoir au prêtre avant de quitter la sacristie, et le prêtre met l'encens et le bénit. Et maintenant, on voit aussi des prêtres qui arrivent et qui mettent l'encens une fois qu'ils sont arrivés à l'autel. Non, l'encens l'encenseur est déjà fumant au moment de la procession d'entrée. Tous les ministres veillent à ce que leurs vêtements soient parfaitement ajustés. Mon Dieu, quelquefois on voit dans les processions les pantalons qui dépassent. Les servants de messe, on ne leur a pas dit, mais ils viennent servir la messe avec des chaussures de basket, enfin Adidas, pour ne pas citer la marque. On voit de tout. Puis ça se balade. C'est grotesque, il n'y a pas de... Il faut être ajusté. L'aube doit aller du bas du cou, un peu sous la paume d'Adam, pour descendre jusqu'aux chevilles. Et on apprend à marcher avec une aube. Je me souviens que j'ai été servant de messe, la première chose que le curé m'a dit, quand tu marches, ne te dandine pas, marche droit. Et ensuite, quand on s'habillait à la sacristie, s'il y en avait le pantalon qui dépassait un petit peu, ou la soutane était trop court, il nous disait, tu plies le pantalon et tu le fais rentrer dans tes chaussettes, il ne faut pas qu'on le voie. Voilà, des choses évidentes qu'on disait autrefois. Alors, il faut porter des chaussures habillées et de couleur neutre. Les sandales et les chaussures de sport aux marques célèbres ne sont pas de mise. Les sandales aussi. J'ai un prêtre, il veut faire pauvre. Il n'est pas franciscain, mais il veut faire pauvre. Alors, il est toujours en sandales. Mais c'est moche. Je suis désolé. Ça lui va comme des bretelles à un poulet. Oui, la comparaison. Alors, il faut absolument proscrire, là il faut faire un effort, il faut une pétition, il faut proscrire des sanctuaires les aubes sacs en colle aux formes de tuyaux flasques et dont la coupe inesthétique conduit à adopter des comportements relâchés et des attitudes disgracieuses. Ils ont toujours les bras ballants, c'est curieux, ils savent pas ce que c'est que de mettre les mains jointes, les bras ballants, puis les aubes, ça flotte, ça se balade. Donc, les attitudes disgracieuses qui laissent deviner avec quelle désinvolture on entend servir la liturgie. Tous ces signes sont mis les uns avec les autres, c'est autant de signes qui montrent que le célébrant ne tient pas à célébrer correctement la liturgie. Désolé. Au minimum 10 minutes avant le début de la célébration, tout doit être prêt dans le sanctuaire dans lequel personne ne pénètre plus. Au dernier moment, on voit encore quelqu'un qui court d'un côté de l'autre parce qu'il a oublié son étui à lunettes, je ne sais pas trop. Non, ça ne marche pas. Le missel est posé sur le siège du servant qui est chargé de le présenter au prêtre au moment où il doit dire ou chanter une oraison. Sur la crédence sont disposés le calice avec le purificatoire et recouvert du voile de la couleur de la liturgie du jour. Le voile du calice est toujours obligatoire. Merci de le rappeler. Le corporal, si possible dans la bourse, parce que c'est quand même quelque chose qui doit être protégé, hein. L'usage est fortement recommandé, et ce corporal est, si possible, de la même couleur liturgique que le voile. Il faut aussi la patène et, si nécessaire, des ciboires. On prépare aussi les différentes hosties destinées à la communion du prêtre qui préside. C'est pas au moment de la communion que tout d'un coup le prêtre doit faire aussi au sacristain en disant « Où est la clé du tabernacle ?» Tabernacle. Non, ça, tout doit être prêt. Les burettes avec du vin et de l'eau. Alors, on peut prendre du vin légèrement rosé, légèrement teinté, mais le vin rouge est proscrit depuis longtemps, parce que quand ça tombait sur les nappes d'autel, ça faisait des taches et c'était difficile à enlever. On prépare également le vase d'eau à bénir si on fait l'aspersion au début de la messe, et on prépare le ou les plateaux utilisés pour la communion des fidèles. Là aussi, le plateau est toujours obligatoire. Pourquoi ? Les prêtres m'ont dit, c'est incroyable le nombre de fragments d'hostie ou de parcelles d'hostie que l'on trouve après certaines messes, surtout dans les grandes cathédrales ou dans les grandes messes. C'est incroyable ce qu'on trouve. Le sacristain de la cathédrale
Strasbourg, il y a longtemps de ça, disait après chaque messe, il est obligé de passer pour ramasser, et il mettait ça dans une coupelle, et il allait discrètement à la sacristie consommer ces fragments d'hostie. Donc le plateau est là. Et on prépare les hosties nécessaires au bon déroulement de la communion des fidèles. Elles doivent être de pur froment, de confection récente et sans levain. Pour la vérité du signe et le respect dû au corps du Christ, spécialement au moment du rite de la fraction du pain, il est préférable qu'elles soient de couleur blanche. Il faut notamment éviter, même si c'est la mode, d'utiliser des hosties de couleur bistre qui sont souvent trop friables. Quand le prêtre, vous avez des petits morceaux qui tombent. Donc il convient aussi que la grande hostie ne soit pas trop grande pour éviter d'avoir à faire des fractions trop nombreuses, risquant d'éparpiller des parcelles consacrées. Puis alors en plus de ça, quand le prêtre, quand il y a une concélébration, et alors le micro est à côté, alors on entend oui. C'est laid, c'est moche. Le vin doit provenir du fruit de la vigne sans être naturel et pur, c'est-à-dire sans mélange de substances étrangères. C'est pour ça qu'il faut utiliser du vin de messe spécialement prévu à cet effet. Le chœur, maintenant, là où va se dérouler la liturgie, le chœur, il est recommandé de ne pas utiliser des lumières trop violentes qui pourraient faire croire aux fidèles que la messe est un spectacle. En effet, c'est de la liturgie que doit émaner la vraie lumière et non d'une forêt de spots disposée dans le sanctuaire. Quand on étudie les églises anciennes, on sait qu'elles étaient très peu éclairées finalement. Les fidèles n'ont jamais vu certaines frises ou certaines sculptures qui étaient... Mais maintenant, il faut tout voir. Le moindre recoin doit être éclairé. J'ai une question peut-être que j'ai oubliée. Le vin est blanc parce que c'est pour des raisons pratiques, ou alors est-ce que le vin rouge est interdit pour une raison liturgique? Il a été interdit pour des raisons liturgiques pratiques, parce que quand il y avait des gouttes qui tombaient à côté, ça faisait des taches. Voilà, c'est ça, sur le linge. À nettoyer le linge correctement. Alors, mais je sais que chez les orthodoxes, c'est toujours du vin rouge qui est utilisé. Ils font attention de ne pas faire de taches, c'est tout. Ils sont moins maladroits que nous, sûrement. Oui. Précautionneux. Ça va. Je vous laisse continuer. Voilà. Alors, un peu avant le commencement de la célébration, l'organiste joue une pièce permettant aux fidèles de se préparer à la prière de l'Église, tout en suggérant le degré de solennité que devra revêtir la liturgie du jour. Alors là aussi, je vous conseille d'aller écouter certaines improvisations d'organistes avant la messe. Bon, quand vous avez entendu 15 secondes, vous avez déjà envie de sortir ou de mettre des boules pièces, parce que les organistes qui croient que ouais, la messe c'est fait pour faire du barouf, quoi. C'est ça. Oui, oui. Alors, se souvenant qu'il est au service de la liturgie, l'artiste évitera autant que possible les improvisations frénétiques et l'emploi systématique des pleins jeux qui souvent ne servent qu'à couvrir les conversations des fidèles bavards. Moi, j'avais fait l'expérience chez moi, et aussi, comme dans toutes les paroisses, fin de la messe, ça bavardait en sortant. Alors, j'avais un jour joué avec les pleins jeux, puis sans prévenir, sans crier, je me suis arrêté net de jouer. Poum. Alors, on a entendu d'un coup des gens qui bavardaient. Ah, bon, ben maintenant on peut continuer. Voilà. Et puis au bout de 3 dimanches, il avait compris, on se tait. Alors, s'il peut, l'organiste interprétera une œuvre, alors ça c'est une petite chose, qui soit dans le ton du chant d'entrée, ce qui aidera grandement les choristes. Parce que si l'organiste joue une pièce en, je sais pas quoi, en sol mineur, et puis que les choristes doivent commencer en la majeur, la différence de ton fait que on est obligé de s'interrompre, de redonner le ton, et machin. S'ils ont déjà la chose dans l'oreille, ça facilite la continuité du chant. Lorsque les fidèles sont rassemblés à l'heure prévue, le prêtre revêtu des vêtements liturgiques quitte la sacristie pour se diriger vers l'autel. Il est d'usage que le début de la procession d'entrée soit annoncé par le tintement d'une sonnette placée près de la porte de la sacristie. Alors, il ne convient pas qu'on annonce l'entrée du prêtre par des mots du genre « Nous nous levons maintenant pour accueillir le célébrant en ce dimanche de… » Ça n'a rien à faire, il y a un chant d'entrée qui est prévu pour ça. Madame truc machin, elle reste dans son banc, c'est très bien. Ou alors, nous accueillons le célébrant, nous accueillons notre évêque qui va célébrer la messe pour nous en ce jour de fête. Alors, très bien. Bon. Comme s'il s'agissait du début d'une fête populaire.
il suffit d'avoir prévu, si la paroisse n'a pas les moyens financiers de mettre des livres de chant à la disposition des fidèles, une petite feuille où figurent les textes des chants approuvés avec les paroles de la liturgie du jour, si la chorale ne chante pas les pièces grégoriennes qui conviennent. Voilà. Bon, on n'a pas de chorale, eh ben, écoutez, c'est vite fait. Maintenant, tout le monde a un ordinateur et une imprimante, on peut faire 50 petites feuilles avec les textes du chant. C'est toujours la même chose, quand on prend des chants qui sont connus, les gens n'ont pas besoin forcément d'avoir le texte sous les yeux. Le prêtre est accompagné des servants, le thuriféraire marche en tête, il balance l'encensoir fumant. Seuls les ministres ordonnés, les évêques, les prêtres et les diacres, ainsi que les ministres préposés au service de l'autel, peuvent se tenir dans le chœur, c'est-à-dire dans l'espace liturgique entourant l'autel. L'ambon, qui est strictement réservé à la proclamation de la parole de Dieu, doit être situé à l'entrée du chœur de côté. Alors, ce n'est pas non plus l'endroit où on va faire les annonces paroissiales ou où on va diriger le chant. Non, là, c'est pas là que ça se fait. La chorale doit se tenir en dehors du chœur de l'église dans un endroit plutôt discret, qui soit évidemment le meilleur pour l'acoustique. En général, les tribunes ont été faites pour ça, et ça sonne très bien. Parce que j'ai constaté une chose, comme je suis organiste, hein, quand on met la chorale devant, il y a un décalage entre ce que la chorale chante, ce que l'organiste joue, ce que l'animateur liturgique chante dans le micro et ce que le curé chante dans son propre micro. En général, on a 3 ou 4 machins qui sont en collision. En plus, si les gens chantent dirigés contre la chorale, vous avez une espèce de collision entre 2 chants. Tandis que si la chorale est derrière vous, si elle chante depuis la tribune, vous êtes entraîné par son chant, vous entendez, et puis vous suivez vous êtes entraîné comme dans un flot, quoi, dans un courant. Voilà, tribune convienne. Au sujet des servants d'autel, qu'on appelle les enfants de chœur, il convient de rappeler que le service d'autel est d'abord confié aux garçons. Alors ça, c'est la règle, hein, je ferai un article là-dessus plus détaillé. En règle générale, ce sont des acolytes qu'il ne faut pas confondre avec l'acolyte institué, qui, outre les fonctions ordinaires d'acolyte, est aussi, si nécessaire, le ministre extraordinaire de la communion. Et ces acolytes ont des rôles variés. Porte-croix, sérophéraire, ceux qui portent les cierges, thuriféraire, l'encens, parfois porte-lectionnaire ou porte-évangéliaire. Et aussi, en particulier, dans les églises cathédrales et autres églises importantes, il peut y avoir un acolyte qui fait le rôle de cérémoniaire. Voilà à peu près comment les choses se passent. Mais tout ça, ça peut se faire, pour vous montrer des photos de petites paroisses qui font ça très bien, très respectueusement, et ça se passe vraiment très très bien. Et les gens sont vraiment pris, ils le disent. Je me souviens, à Villars-les-Dombes, quand je suis allé la première fois, le curé m'avait dit, c'était un dimanche ordinaire, le curé m'avait dit, surtout, il ne faut pas jouer trop fort à la fin de la messe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui restent en prière. Fin de la messe, on sort le grand bazar, et puis on vous joue une toccata, machin truc. Non, là, et puis c'est vrai, j'ai dit, les gens restaient. Alors, c'était curieux, parce que de là où j'étais, je les voyais, je voyais les gens qui étaient à genoux, et puis ben, je jouais en fonction de l'ambiance qui était dans l'église. Et je dis, je ne vais pas les écraser avec des tonnes de décibels là, qui vont dégringoler dessus. C'est tout plein. La liturgie, c'est une école de délicatesse, Oui. Je crois que ça, et tout doit être finement pensé, finement savoir. Alors, il y a des gens qui ont le goût pour ces choses-là, hein, qui sont par leur éducation, par leur sensibilité, c'est vrai. Il y en a d'autres, faut les rendre attentifs à certaines choses. Mais en tout cas, c'est une école de délicatesse. Et quand on suit vraiment le missel, on est délicat pour Dieu, on est délicat pour les fidèles, on est délicat pour l'Église. Voilà, c'est tout. C'est une vertu de justice rendue à Dieu, à l'Église, aux fidèles. Voilà. Donc ça, c'est la partie. Après, on verra comment la liturgie... On verra la suite, tout à fait, la prochaine fois. Hein. Et donc, on voit bien, pour conclure, que souvent, hein, l'ambiance est donnée par le prêtre. Un bon prêtre contemplatif, naturellement, fera ça. Un prêtre centré sur l'assemblée du peuple, voilà, il ne fera pas ça. Et ce qui est très curieux, c'est que quand un prêtre est de nature angoissé, agité, bon, il peut l'être, hein, on ne sait pas ce qui s'est passé, il a des soucis lui aussi, mais il transmet son agitation à l'Assemblée. L'Assemblée sort, elle n'est pas réconfortée, elle n'est pas pacifiée, La messe,
Bon, elle était à la messe, c'est bien, c'était content, mais on n'est pas pacifié. On sort pas en ayant pris un bol d'air spirituel, vraiment, de s'être rempli l'esprit, enfin, non, plutôt vider l'esprit des soucis du monde et rempli le cœur et l'âme avec les grâces de Dieu. Voilà, c'est ça. Ben, merci, merci beaucoup, hein, docteur. Et bien voilà. Et la prochaine fois, la deuxième partie. Hein. Voilà. Continuera. Toujours pareil de ce qui aurait dû se faire, parce qu'on sait bien qu'il y a eu le jus de banane à la place du vin, il y a eu le pain de riz à la place du froment, enfin tout est. Le Bermuda à la place de l'aube, puis Oui, voilà, un on a prêtre tout vu. célébrait la messe au bord de la plage sur un canot retourné. Ouais, il avait mis un canot de pêche, il était retourné, il a mis je ne sais pas s'il a mis sa serviette de bain ou quoi, puis il a célébré la messe. Ah, c'était beau, c'était magnifique, c'était vraiment comme dans les premiers siècles, il avait la simplicité évangélique. Ah, ça vous touche? Moi, ça ne me touche pas, ça me dégoûte. Mais oui. Merci beaucoup, hein, merci. Et bonne soirée alors. Hein. Allez, à Bonne bientôt. soirée.